Luc 14, 21. Écoutez cette parole. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. C'est une parabole. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement, ou d'autres versions, va vite dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Je relis. Va promptement. D'autres versions plus contemporaines diront va vite, vite, dans les places et dans les rues de la ville. Vous avez compris de quoi je vais parler? D'autres versions ont traduit la semeur, dépêche-toi, dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville. Ou parole vivante, va et parcours les places publiques et les rues de la ville. C'est une parabole que Jésus a enseignée à ses disciples, mais derrière, il y a quand même quelque chose qui pour nous est plus qu'une parabole, mais un commandement. Le Saint-Esprit nous dit qu'il faut y aller. Depuis quelque temps, les feux sont verts et c'est normal d'avoir peur. Je sais que certains ont peur. Moi, le premier, j'ai peur. Croyez pas que les pasteurs sont au-dessus. Certainement pas. Pire, les pasteurs doivent montrer l'exemple. Alors la peur, c'est une émotion. C'est une émotion qui est naturelle et qui naturellement va nous piéger. Certains n'ont pas peur. Après, c'est les tempéraments, c'est les caractères. Certains n'auront pas eu tout peur. Certains attendent que ça. Et voilà, je ne voulais pas le citer. Mais d'autres sont en train de trembler comme jamais ils ont tremblé. Parce qu'ils savent qu'ils doivent y aller, mais il y a la peur qui est là. Donc la peur, elle est normale. Ça, c'est pour un peu nous déculpabiliser. Elle est normale. Elle est normale. Mais là où les dons spirituels ont été donnés pour nous rassurer, c'est que nous avons été équipés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une force surnaturelle. Trait d'union, naturelle. Ta peur est naturelle, mais tu as quelque chose qui est sur ta peur, c'est le Saint-Esprit. Et plusieurs dons. Et encore ce soir, nous ont dit qu'on était équipés pour y aller. Malgré les peurs. Acte 1:8, vous recevrez, vous connaissez les textes, une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. La peur est à nous, l'esprit est sur nous. C'est comme un manteau. Un manteau, un survêtement. Vous voyez l'image? Nous avons tous le vêtement du salut. Tant mieux, il faut le garder blanc. Mais on a plus que le vêtement, on a le survêtement. Et vous savez à quoi ça sert un survêtement? Généralement, on met un survêt pour faire du sport. On ne fait pas du sport en jean. Non. Ça sert à faire des mouvements. Ça sert à faire de l'exercice. À l'église, on est assis. On pourrait presque venir en pantoufles. Dehors, c'est de l'exercice. On ne va pas y aller en pantoufles. On a besoin du survêtement, du survêt du Saint-Esprit. Cette puissance qui est sur nous, comme ces flammes de feu qui sont sur nous, parce que la peur, elle est en nous. Et il n'y a que le sur qui peut vaincre ce qu'il y a dans le dedans, le Saint-Esprit. Mais ça, on l'a. Il suffit de l'entretenir, il suffit maintenant tout simplement de le rechercher, de le développer. Et on se souvient de Paul qui dira à Timothée, de Timothée 1:7, « L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas... » Eh oui, c'est ça. Timide, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors tout ça, vous le saviez, je voudrais voir concrètement, finalement, qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui va se passer si ta peur, la mienne, la tienne, triomphe. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, en 3 points, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer si ta peur triomphe de ce que l'esprit essaie quand même de faire? Parce que c'est une opposition entre deux forces.
La force naturelle, humaine, charnelle, terrestre, la peur, et le Saint-Esprit. Normalement, le Saint-Esprit devrait vaincre facilement. Sauf que parfois, on a des penchants plus naturels que surnaturels. Tout dépend de l'état d'esprit, tout dépend de ce qui se passe dans vos vies, tout dépend de plein de paramètres. Mais le Saint-Esprit ne force pas. Il est peut-être surnaturel, mais il te respecte, tout simplement. Alors, trois effets. Trois effets de la peur si tu la laisses triompher sur ce que l'Esprit, lui, essaie de faire en toi. Acte 18, verset 9. Le texte nous dit, Acte 18, verset 9, il est écrit ceci. C'est l'apôtre Paul. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. Et c'est étonnant que Jésus parle de la sorte à l'apôtre Paul. Et on parle de l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il lui dit? N'aie pas peur. À qui on dit n'aie pas peur? À quelqu'un qui a peur. Forcément. N'aie pas peur. Lui dit-il, parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. On a l'impression que Paul, il est au plus bas. Pourtant, il avait un ministère incroyable. Et Jésus vient à lui. Vous savez, Jésus vient jamais avec nous à coup de vision simplement pour nous faire plaisir. Hein? Non. Quand le Seigneur vient à nous avec des visions, des révélations, c'est parce qu'il y a un besoin. Les dons spirituels sont donnés parce qu'il y a des besoins. Ce n'est pas pour nous faire plaisir. C'est parce qu'il y a des besoins. Et là, on sent que Paul a un besoin particulier d'être tout simplement rassuré, réconforté, pour que son ministère ne s'arrête pas. N'aie pas peur, parle et ne te tais point. Et il va même plus loin. Je suis avec toi. Comme si Paul ne le savait pas déjà. Et il le rassure même, personne ne pourra s'attaquer à toi et te faire du mal. Le premier effet, finalement, de la peur, et c'est ce qui va nous arriver certainement si on la laisse triompher à nous, c'est tout simplement le silence. La peur crée le silence. On se tait. On ne parle plus. La peur crée le silence. Et pour nous, forcément, notre peur créera un silence et nous empêchera de parler de Jésus. Alors que le Saint-Esprit veut que nous parlions de Jésus, avec le feu. Ça fait peur de parler de Jésus. Déjà, parler de Jésus entre nous, ouais, ça va, parce que on ne se fait pas peur, on se connaît, on est des gens gentils entre nous. Mais dans la rue, c'est des loups. Et ça peut intimider, ça peut faire peur. Et on peut même se dire, mais Seigneur, je vais simplement prier. Sauf que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La peur fait nous taire, et se taire annulerait le commandement de Jésus, qui est Matthieu 28, 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, ce n'est pas en restant dans l'Église qu'on fera des nations des disciples. Les nations ne sont pas dans l'Église. Elles ne sont pas dans l'Église. La peur nous enferme et nous enfermera dans le silence. Et ce silence va provoquer une forme de honte. Parce que le diable, il va venir te dire, t'as vu, tu n'es même pas capable de parler de ton Sauveur. Il va venir te culpabiliser. Il va te réduire à quelqu'un qui est honteux, tout simplement parce qu'il va te mettre sous les yeux ton incapacité à obéir au plus simple des commandements de Jésus, qui est de témoigner. Le diable, il est terrible, hein? Il est terrible. Hein? Il se sert de nos faiblesses pour nous écraser
et nous culpabiliser. Alors que toute la Bible nous encourage, j'en ai relevé quelques-uns, nous dit justement de ne pas tomber dans ces pièges. 2 Timothée 1, 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre, etc., etc. Romains 1, 16. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et oui, mais si on n'en avait pas si honte que ça, on en parlerait tout le temps. La peur, la honte, finalement, nous amène à cette parole de Jésus. Il ne faut pas l'oublier, elle est comme un garde-fou qui doit nous empêcher de tomber dans ces pièges du silence et de la honte. Luc 9, 26 nous dit ceci, et l'avertissement il est sérieux, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, alors le Fils de l'homme, finalement il aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. De la même manière que si nous, on se tait sur la terre, alors que le Saint-Esprit nous envoie, Jésus, devant le Père, se taira. On comprend qu'en fait, on sera traité comme nous avons traité le Seigneur sur la terre. Si le Saint-Esprit nous dit d'y aller, ne laissons pas la honte et le silence nous gagner. Et nous devons triompher de nos peurs. Sinon, on va se retrouver dans ce cadre-là et on n'est pas appelé à ça du tout. Donc c'est premier effet de la peur, c'est le silence. Déjà, rien que ce premier effet fait qu'on se disqualifie tout seul. Et le Saint-Esprit nous fait confiance, il veut que nous y allons. Pas en comptant sur nous, mais en comptant sur lui. Le deuxième effet de la peur, si elle nous gagne, c'est dans Juge 8, verset 20. Juge 8, verset 20, le texte va s'afficher. Nous sommes avec Jéter. Jéter, tu peux me mettre un peu plus de retour, s'il te plaît, micro. Jéter, c'est le fils de Gédéon. Fils de Gédéon. Gédéon ordonna à Jéter, son fils aîné, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune garçon ne dégaina pas son épée parce qu'il avait peur. En effet, c'était encore un enfant. Verset 21, donc ce sont ces rois ennemis qui ont été capturés par Gédéon. Zébak et Tsalmouna dirent « Lève-toi toi-même et tue-nous, car c'est à un homme fort de le faire. » Gédéon se leva alors et tua Zébak et Tsalmouna, etc., etc., etc. Gédéon a donné l'ordre à son fils. C'est un jeune homme. Un enfant, un jeune homme, on ne peut pas trop savoir. Mais il lui a donné l'ordre, prends ton épée et tue-les, achève-les. Le deuxième effet de la peur sera sur nous, même si on est sur le terrain, parce qu'on s'est fait violence, l'inaction. Je parle de cette inaction spirituelle. C'est-à-dire, on n'agira pas par crainte au nom de Jésus. On ira peut-être tant bien que mal essayer de parler, c'est déjà bien, c'est déjà de gros efforts faits. Mais je vous parle de la finalité. C'est quoi la finalité en fait? C'est de couper la tête. De couper les têtes. Oh, pas des gens. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes qui sont dans les lieux célestes. Il y a des forces qui sont sur les gens qui sont dehors. Il y a des puissances. Nous, on va venir avec le témoignage. Mais le témoignage, vous savez, c'est des paroles. Mais derrière, il y aura des réactions. Et si tu es devant un malade, témoigner, c'est bien. Mais dit quoi la Bible? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous connaissez, hein? Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront peut-être
guéris. Le texte dit, voilà, seront guéris. Par la foi, on le croit. Est-ce que par la foi, on va le mettre en application? Est-ce qu'on est prêt à faire ça dans la rue? Est-ce qu'on est prêt à utiliser l'autorité de Jésus? Jéter, il a reçu l'autorité de son père pour le faire, mais il n'a pas osé le faire parce qu'il a eu peur. Le texte, il a eu peur. Il risquait rien. Les deux rois ne pouvaient rien faire. Ils étaient liés, ils étaient enchaînés, ils étaient capturés, ils ne pouvaient rien faire. Hein. Jésus, il a fait sa part, il est remonté au ciel. Et il nous dit, maintenant, c'est à vous, allez-y. Servez-vous, alors je paraphrase, hein, servez-vous de vos mains. Allez-y, posez-les sur les malades. Et si vous voyez des réactions un peu bizarres, prenez autorité sur les démons. Est-ce qu'on va oser utiliser le nom de Jésus? Est-ce qu'on va oser proclamer, briser ces liens? Luc 9, pour nous rassurer quand même, Luc 9, 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Tous les démons, même les plus méchants, même les légions, tous, avec la puissance de guérir les maladies. Les maladies. Verset 2, il les envoya prêcher, témoigner du royaume de Dieu et guérir les malades. Tout ça, les disciples ont pu le faire parce qu'ils étaient revêtus du Saint-Esprit. C'est tout. Nous avons exactement le même esprit. Jésus a chassé les démons par le Saint-Esprit et il l'a donné à ses disciples. Et Jésus nous dit que finalement, vous ferez même de plus grandes œuvres que moi, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Est-ce que la peur ne va pas nous paralyser devant les situations? Comment on va réagir devant un malade, devant un infirme, devant un fauteuil roulant? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? N'appelez pas le pasteur, il ne sera pas là. Il y a le Saint-Esprit avec vous. On est équipé. Est-ce qu'on aura l'audace? Est-ce qu'on aura le feu? Est-ce qu'on aura la conviction? Est-ce qu'on aura la foi? Est-ce qu'on aura l'action? Plaise à Dieu. Que la peur ne nous paralyse pas. Parce que nous ne devons pas avoir peur des malades, des infirmes, des gens peut-être hostiles. On ne doit pas en avoir peur. Même si c'est impressionnant. Mais on ne doit pas en avoir peur. De la même manière, on ne doit pas avoir peur du diable et ni des esprits méchants. C'est eux qui essaient de nous intimider. Et il est le lion rugissant. Il essaie de nous faire peur. Mais comprenons que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Tous nos contacts, suivant les situations, et si en plus on a des malades devant nous, doivent finir par un, s'ils acceptent, attention, on ne va pas leur courir après, hein, mais s'ils acceptent, doivent finir par un temps de prière. En leur proposant, bien évidemment, on n'est pas là pour les agresser, mais si jamais il y a des contacts sérieux, il faut en arriver à « Est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Vous êtes malade? Moi, je crois que Jésus peut te guérir. Vous guérir. Il ne faut pas les tutoyer déjà, il faut les vous voyez. Est-ce que je peux prier pour vous pour que vous soyez guéris au nom de Jésus? Ah ben, j'espère qu'on le croit encore. Les textes sont les mêmes, ils n'ont pas changé. On y va, non pas sur la base de ce que je ressens, mais sur la base de ce que Jésus a dit. Jésus, tu l'as dit, donc maintenant c'est ton affaire. Moi, je vais prier parce que je crois que tu m'aimes pas. Maintenant, c'est toi qui confirmes. Et on l'a dans la parole, Marc 16, verset 20, va s'afficher. Donc, ils s'en allèrent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole ou le témoignage par les miracles qui l'accompagnaient. Donc il ne faut pas que la peur,
Et je sais que c'est facile à dire de l'estrade. Dans la rue, c'est autre chose. Mais c'est là qu'il ne faut pas laisser la peur nous paralyser et nous réduire à l'inaction. Et leur dire, bon, ben, rentrez bien, je prierai, je le dirai à l'église, on priera pour vous à l'église. Non, 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 tu restes avec la personne. Parce que quand tu es à l'église, tu ne peux pas imposer les mains. Les gens ne sont pas là. Et Jésus l'a dit, tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. Et ça, tu dois le faire dans la rue. Dans la rue. C'est pour ça qu'on sera, vous ne serez pas seul, on sera par deux, je pense. Et voilà, pour se soutenir. Mais ce sont des choses que nous devons arriver à faire. Tout simplement. C'est tout simplement sur la base de la foi. Hein. Sur la base de la foi. Et on y croit tous. Amen. Aïe, aïe, aïe. Troisième conséquence. Troisième et dernière conséquence de la peur, si elle triomphe, et c'est peut-être la pire des trois, c'est Genèse 3.7. Genèse 3.7. Rappelez-vous, on est avec Adam, on est avec Ève. Genèse 3.7 nous dit ceci. Ils ont mangé le fruit. Alors il ne faut pas dire la pomme, hein, surtout pas, parce qu'on ne sait pas. Alors, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Le troisième effet de la peur sera tout simplement, et c'est le pire, non? Oui, la fuite. La fuite. La fuite pour se cacher. Ils ont essayé de se cacher dans les arbres, comme si Dieu allait être empêché par quelques feuilles. La fuite. Le Saint-Esprit nous parle depuis plusieurs jours, depuis plusieurs réunions. Je ne dis pas ça pour accabler, pour culpabiliser, mais vraiment, mais mon intention n'est pas là-dedans, surtout pas. Je n'essaie pas de faire pression. Je veux simplement essayer d'avertir l'Église de ce qui va se passer si on ne rentre pas dans la mission. J'ai compté. Nous sommes 16. 16. 16. Je pense qu'il y en a au moins une bonne cinquantaine qui sont déjà en train de fuir. Quand on a fait la première évangélisation dans les villages, je me souviens, il y avait au moins trois équipes de presque, voilà, une petite quinzaine. Hein. 3 ou 4 équipes, je ne sais plus. Là, et je ne dis pas ça pour faire une pression, manipuler, certainement pas, mais comprenons l'enjeu spirituel. Le Saint-Esprit nous appelle et il veut que nous descendions de la chambre haute pour aller, parce que c'est le feu vert, et parce qu'on est équipé, et parce que le Seigneur prépare les âmes pour cela. Mais plusieurs sont déjà en train de fuir l'appel du Saint-Esprit. Mais le Seigneur le comprend, parce que c'est la peur qui prend le pas. Et Dieu ne va pas nous écraser. Mais si on écoute notre peur, on va fuir, et finalement, se cacher, oui, mais on va tomber dans la désobéissance. Parce qu'on a tous compris que c'était le moment. On a tous compris qu'il fallait y aller. On a tous compris que le Saint-Esprit nous a envoyés. On a tous compris ça. On a chanté, il est merveilleux ce chant, « Me voici ». Oui. Vous savez que ce chant s'appuie sur la réponse d'Ésaïe. Dans Ésaïe 6, 8, le prophète dira « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et de suite, le prophète s'engage. Je répondis « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. »
Ça, c'est Ésaïe. C'est vrai qu'Ésaïe, pour avoir cette promptitude, il a dû passer par une expérience un peu particulière. Il a fallu qu'un ange vienne toucher sa bouche pour que les impuretés soient enlevées. Mais après, me voici, envoie-moi. Si Ésaïe y est allé de suite, rappelez-vous de cet homme qui a dit surtout pas moi. Un autre. Non, un autre. Il parlera tellement mieux que moi. Envoie-le lui. Moïse. Le grand Moïse. Le grand Moïse. Exode 3:10. Dieu lui dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Bon, auprès des gens dans la rue, c'est pareil. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Bref, tu peux les sortir du péché et de la condamnation s'ils reçoivent le message de la croix. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire ressortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu lui dit, tout simplement, Dieu dit, je serai avec toi. Il ne répond pas à la question qui suis-je? Non, s'en fiche de qui tu es. L'essentiel, c'est que Dieu soit avec toi pour accomplir la mission. Et plus loin, il est dit au chapitre 4 d'Exode, verset 10, et là, voici tous les arguments de Moïse. Tous les arguments, il va tout sortir. Moïse dit au Seigneur, ah Seigneur, excuse-moi. Dieu lui a dit, je suis avec toi. Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà, quand j'étais petit, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je ne parlais pas bien. Et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. Bon, le Seigneur répond à Moïse. Il est patient, le Seigneur, quand même. Qui a fait une bouche à l'homme? Qui lui ferme la bouche ou les oreilles? Qui lui ouvre les yeux? Qui le rend aveugle? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Maintenant, verset 12, maintenant, pars. Il le répète, je serai avec toi quand tu parleras et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. Là, il aurait dû dire Amen. Ok, on y va. Et non, il persiste. Moïse dit, ah Seigneur, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit nous dit d'y aller. Quelle sera la réponse au Saint-Esprit? Quelle sera notre réponse? Et ça, c'est personnel. Ça s'adresse à l'Église, mais finalement, chacun doit maintenant répondre. Et la réponse que vous allez donner, ce n'est pas en chantant « Me voici, envoie-moi ». Je veux dire, les chants, c'est en mettant votre nom. C'est en mettant le nom. La peur peut nous faire tomber dans la fuite, et la fuite dans la désobéissance. Et cette désobéissance, elle sera provoquée tout simplement, non pas parce qu'on ne veut pas voir les âmes sauvées, mais simplement parce qu'on n'a pas le bon regard sur la situation. Comme Moïse. Pourtant, Dieu lui a dit, non mais compte pas sur tes capacités, compte sur ma présence qui sera avec toi quand tu parleras. Donc, compte pas sur toi, compte sur moi. Si nous sommes dans la fuite, en fait, c'est simple, c'est parce que nous sommes en train de regarder à nous-mêmes. J'y arriverai pas. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas, j'y arriverai pas. Tu regardes trop à toi et non pas à celui qui te dit « je serai avec toi ». Rappelez-vous de Marc 13, 11. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. En fait, tout dépend où tu regardes. Si tu regardes sur toi, tu vas fuir, parce que voilà, qui est suffisant pour aller sauver les âmes? Personne.
Mais si tu regardes à celui qui t'envoie et qui te dit en plus qu'il te qualifie et qui te dit qu'il sera avec toi et que sa puissance te sera donnée, là tu te dis, ben Seigneur, c'est toi qui fais tout finalement. Et là, tu as tout compris. C'est le Seigneur qui fait tout. Toi, tu es simplement un canal rempli de foi, de peur et de foi, de courage, et en son nom, tu y vas quand même. C'est pas simple, mais à la fois, c'est tout simple. Qui allons-nous écouter? Notre cœur, nos peurs, ou le Seigneur et sa parole? Je termine avec ce verset, c'est ma conclusion, et on pourrait terminer par un temps de prière. Ce verset de Proverbe 29, verset 25, qui dit ceci: la peur, tend un piège, même à l'enfant de Dieu, mais qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. La peur te tend un piège. Une autre version va beaucoup plus loin. Parole de vie dit ceci: celui qui a peur des autres est déjà, je rajoute, et déjà, c'est pas un piège qui est tendu. Non, tu es déjà dans le piège. Est pris dans un piège. Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Le Saint-Esprit veut vraiment nous mettre en liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et la peur, même si elle est normale, ne peut pas nous piéger quand on laisse le Saint-Esprit, et c'est là tout l'enjeu, prendre toute la place dans nos cœurs. La peur est une émotion, c'est un sentiment, c'est dans l'âme. Et si ça grandit là, ça monte au cerveau. Et là, tu vas te trouver toutes les raisons, tous les prétextes, tous les arguments pour te conforter dans ta peur. Et tu ne rentreras pas dans l'obéissance du Seigneur. Quand on commence à nourrir notre peur, à se conforter dans la peur, je ne sais pas si on réalise que dans le monde invisible, on est en train d'ouvrir une porte à l'ennemi. Je vais peut-être un peu loin de ce que je dis, mais je vais le dire quand même. L'apôtre Paul a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est quoi la colère? N'est-ce pas une émotion? N'est-ce pas une émotion qui parfois nous submerge totalement et on dit, on fait un peu n'importe quoi? Mais la peur, c'est quoi la peur? C'est une émotion et quand elle commence à grandir, et vraiment à grandir, mais ça vous submerge totalement, ça vous paralyse. Et oui, mais si tu la traites pas spirituellement, elle fait quoi la peur? Elle s'installe. Tu ouvres une porte à l'ennemi qui, lui, va enraciner cette peur dans ta tête, dans ton cœur et dans ton esprit. Et tu deviens quoi? Inutilisable. Esclave de la peur. Parce que tout simplement, tu l'as laissé s'installer et le diable, il en a profité. L'apôtre Paul a dit, les œuvres de la chair, donc les émotions aussi, les sentiments, tu les fais mourir par le Saint-Esprit. Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est pour ça, c'est normal d'avoir peur. Mais ne laissons pas la peur gâcher l'appel, la mission, parce que là, l'ennemi va retourner cette peur contre nous et nous lui donnons une prise sur nos cœurs et sur nos vies. Et oui, il existe aussi des esprits de peur qui tiennent parfois les enfants. Je ne parle pas de possession, attention. Non. Je parle d'oppression. Tout simplement, là, dès qu'on commence à faire, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire pour Dieu, d'un seul coup, on est comme tétanisé, on est comme paralysé, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, on est comme là tout honteux. Le temps passe et la situation, elle est passée et on n'a rien fait. Alors que le Saint-Esprit, quand il te fait rentrer dans une situation, le feu,
le feu commence à prendre, et là, tu te sens poussé, tu te sens porté, tu te sens inspiré, t'y vas, et au nom de Jésus, tu remportes des victoires. Je voudrais que nous puissions prendre un temps, un court temps, mais où nous puissions prier. Prier pour cette peur, ces peurs. Je sais que certains ont très peur. C'est normal, mais le Saint-Esprit est plus fort que tes peurs. Il suffit tout simplement de laisser le Saint-Esprit vaincre ses peurs et toi, de t'animer de courage et de foi. Et tu verras que tu feras de très belles expériences. Amen. Après. On va prier le Seigneur. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble ? Est-ce qu'on pourrait prier tous ensemble ? C'est manière de gagner du temps, tout simplement. On n'est pas là pour s'écouter. On est là simplement pour demander au Seigneur son aide. Et particulièrement peut-être sur les plus craintifs. On élève la voix tous ensemble. Oh notre Dieu, toi qui nous as appelés, Seigneur, nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Nous sommes là pour intercéder, Seigneur, pour les uns et pour les autres. Et particulièrement ceux qui sont en défaillance, ceux qui sont en faiblesse, ceux qui ont peur, ceux qui sont découragés, ceux qui ont peut-être décidé même déjà de renoncer à cela et simplement se limiter à prier dans leur maison. Saint-Esprit, viens comme un feu brûlant. Viens brûler ce sentiment de peur. Viens brûler, Seigneur, ce sentiment de crainte. Que l'ennemi n'ait pas de prise, que l'ennemi n'ait pas d'influence, que les portes se ferment afin que le Saint-Esprit prenne toute la place, nous inspire, nous remplisse de courage, de force, de zèle, afin que nous puissions parler en ton nom. Oui, nous voulons prier. Oui, nous voulons chasser les démons. Oui, nous voulons guérir les malades. Oui, en ton nom, nous voulons apporter l'évangile. Nous prions pour que le Saint-Esprit fasse de nous ces instruments puissants. Nous voulons que notre témoignage soit une démonstration de puissance et d'esprit, afin qu'un grand nombre passe de la mort à la vie. Tu as un peuple nombreux dans cette ville. Oh Jésus, prépare leur cœur, dispose leur cœur, amène-les sur notre chemin. Nous voulons y aller en ton nom, afin que Seigneur le salut se répande sur cette ville. Oh Jésus, envoie le feu de l'Esprit, un feu de repentance. Prépare les cœurs, prépare les familles. Jésus, tu brises les chaînes. Notre Dieu, tu conduiras toutes choses. Tu conduiras nos pas vers les gens qui cherchent. Seigneur, nous prions que la peur soit balayée, que la peur soit enlevée, que toute racine de peur brûle par le Saint-Esprit. Remplis-nous d'audace, remplis-nous de courage, remplis-nous de zèle, remplis-nous de feu, remplis-nous du Saint-Esprit. C'est en ton nom seul que nous y allons, Jésus. À toi la gloire.